Salut, jour 3 à Séoul les gars, on est à Bukchon Village. En fait c'est du traditionnel coréen. C'est trop stylé. Il est super tôt là, je sais même pas quelle heure il est honnêtement. Regardez-moi comment c'est beau. Il est 8h25. J'ai pris mon temps parce qu'en vrai je suis réveillé depuis 4h30 du mat. C'est ouvert toute la journée ici parce que c'est un quartier, mais je me suis dit à côté il y a les temples à visiter. Et ça ouvre qu'à partir de 9h. Donc valait mieux partir sous les coups de 7h30 tranquillos. Comme ça on a le temps de visiter ici bien. Et en fait on arrive pour l'ouverture des temples. J'ai galéré à trouver un petit déj matin dans le quartier, il n'y a rien de fou. J'ai trouvé un petit combini 7-Eleven mais tout petit, ça veut dire que c'était un peu la galère. Mais bon, on va visiter, let's go. Voilà, c'est super traditionnel, des petits villages. C'est trop bien. Bon, la petite ruelle juste d'avant, la traditionnelle, on ne pouvait pas passer. C'est ouvert qu'entre 10h et 17h parce qu'en fait c'est une rue résidentielle. Du coup les gens ils veulent pas qu'on les dérange à côté de chez eux, en vrai c'est compréhensible. Mais j'ai jamais vu ça, une rue résidentielle fermée. En mode il n'y a pas de public qui rentre gros. Sinon tu prends une amende de 100 000 won. Et 100 000 won c'est beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est vraiment mignon, hein. C'est vraiment mignon ces petits coins là. On ne doit pas faire trop de bruit. On est du côté résidentiel. Hop, on a le droit de passer ici. Mais sans faire forcément trop de bruit. C'est super mignon. On est dans des petites ruelles. C'est trop mignon. Que des maisons en fait. Vraiment du trad. Ah c'est ouf. C'est trop beau. Je suis mort de rire. Je capte pas ce qui s'est passé. J'ai enlevé la veste là. Il fait trop chaud. Et il y a des Coréens. Ils me voient arriver. Big smile tout ça. Ça me dit ouais, est-ce que tu peux faire une photo et tout. Moi je comprends pas trop l'anglais. Je me dis ok, je vais les prendre en photo. Vous voulez faire une photo avec moi? Exceptionnel. Ah la vue elle est excellente. Franchement c'est super beau. C'est un petit délire, hein. Franchement un sacré délire. Bon c'est dommage, il y a quelques travaux. Partout où je vais il y a des travaux pour niquer tout. Mais sinon c'est super beau. Celui-là aussi il est beau. Ces petites ruelles comme ça c'est apaisant, franchement c'est apaisant, c'est satisfaisant, c'est très mignon. Oh, très mignon. Et ouais les gars, peut-être ça m'avait avec une caméra, ça avait un petit babtou beau gosse. Petit souci, en fait on a fait le tour du Hanok Village de ce côté, mais en fait le plus gros c'est par là les gars. Le plus gros c'est par là, et en fait c'est là où on s'est fait refouler l'entrée parce que c'est fermé pour les gens qui habitent, ce qui est compréhensible en vrai. T'imagines il y a des touristes toute la journée devant ta maison tout le temps, c'est chiant. Et du coup pour accéder au palais, donc ça veut dire qu'on va devoir se faire un petit détour pour accéder au palais. Et qu'à la sortie du palais, genre je vais sûrement passer par là, tac. Et à la sortie du palais, on ira du côté du Hanok Village de ce qu'on n'a pas vu. Les gars, on est dans le musée national de Corée. En fait, c'est à l'intérieur du parc où tu as tout, plusieurs palais, etc. C'est plutôt sympa. Derrière, on voit les montagnes, on va s'en rapprocher après parce qu'on va aller par là. C'est magnifique. Moi, c'est un petit temple en bois comme ça. Ah la folie. Et pour l'instant j'ai pas payé l'entrée, hein. Ça se trouve c'est gratos. Mais je pense pas. C'est cool hein. Franchement l'ambiance ça change de Coex Mark et iPark Mall. Là on est vraiment dans le traditionnel les gars. Ça fait plaisir, ces petites journées vraiment que du trad. Vraiment que des temples, des palais, des petits jardins comme ça, c'est cool. Et tout est dans le même secteur en fait, c'est tout dans le même quartier. À côté du Hanok Village, donc c'est plutôt pas mal. Regardez ça. Et ça les gars, c'est le musée national de Corée. Il est exceptionnel. Comme vous pouvez le voir les gars, on peut pas monter. Il y a des barrières de partout, mais c'est exceptionnel. Il est magnifique ce temple. On dirait la tour d'or là dans Pokémon, Pokémon Or. Ah, c'est vraiment beau. Les montagnes juste là. Après on ira voir la vue panoramique.
Les gars, on est devant le musée national de la Corée. Regardez, c'est magnifique, incroyable. On va pas y rentrer. On va faire le tour pour aller au palais qui est juste derrière, mais regardez comment c'est trop beau. Exceptionnel. Voilà, National Folk Museum of Korea. Et là on a la grande tour qui est là à côté, c'est incroyable. Et là du coup nous les gars, on va se diriger vers le palais. C'est trop beau. Parce qu'à l'intérieur je crois que tu as 4 ou 5 palais, c'est exceptionnel. Et logiquement il y a un événement à 9h30. Changement de garde en fait, et les gardes ils tournent leur place. Et je crois qu'il y a un certain événement, on va essayer de pas rater ça, ça va être cool. Là on a payé l'entrée 2 €. C'est la folie, 2 € pour rentrer dans un truc immense. Immense. Quand je vous dis immense, c'est vraiment immense et c'est magnifique. Regardez ça, c'est la folie. Avec les montagnes juste derrière, c'est incroyable. Putain, regardez la folie les gars, comment c'est trop beau. Avec les montagnes derrière, il y a juste la grue qui baisse tout vraiment. Vraiment les travaux, ils veulent niquer toutes mes vacances à chaque fois, c'est la folie. Mais bon, on profite, on kiffe. C'est incroyable. Ça se voit que le style il est différent du Japon quand même. Quand tu compares au Japon, vu que j'y étais il n'y a pas longtemps, franchement c'est super différent. En fait on voit qu'il y a un délire parce que c'est asiatique. Mais il y a une différence incroyable. De culture, de design, c'est vraiment pas pareil. C'est super beau ici aussi, c'est super différent, j'aime beaucoup. Voilà l'intérieur d'un petit palais, c'est magnifique. Wow. Pas crier comme ça garçon. C'est super beau. On était du côté montagne, là c'est côté ville. Qu'est-ce que c'est beau. Ah c'est ouf hein. C'est foutu la team, il y a tout le monde qui est en train de rentrer. On va détaler bien vite d'un autre côté. Il y a les gens qui rentrent en masse, nous on continue notre petite épopée. Avec d'autres temples différents. C'est des palais, pardon, pas des temples. Très belle robe. Ah, c'est très sympa avec le petit lac. Oh là là. Les gars, vous savez pas à quel point je suis en train de me régaler. Juste, j'ai pas de lunettes de soleil. Le soleil aussi, il est en train de me régaler d'une façon. Ah, c'est beau. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau. De toute façon, toute la vidéo, je vais dire que c'est beau, c'est magnifique. Ah ouais. Exceptionnel. Mais il y avait tout le temps marqué contre-jour. C'est normal. J'avais pas mis le cache-soleil sur l'objectif. Maintenant que c'est mis, c'est carré. Par contre, je vois toujours rien, mais c'est trop beau. Alors, regardez comment il rend celui-là avec la montagne derrière. C'est trop beau. Putain, regardez ça les gars. C'est incroyablement beau. Avec la montagne qui donne derrière, ah, c'est ouf. Et les gars, c'est terminé. On est revenu au point de départ, le musée, avec la grande tour là. Hop, je sais pas si on voit bien. Il est 10h32. On a passé 1h30 dans le parc. C'était cool, franchement, il y avait plein de palais, plein de trucs intéressants à voir, c'était génial. Et là, du coup, je vais retourner au Hanok Village, là où on était tout à l'heure, là. Et à chaque fois, je dis on parce que vous êtes avec moi, en fait. je suis tout seul, mais je suis pas tout seul. Et du coup, comme ça ouvrait qu'à 10h une certaine partie du village, bah, on va y aller. Et je pense qu'après, de là-bas, dès qu'on aura fini la visite, on ira manger. Et voilà, hein, je pense que là, on se pose 2 minutes et on retourne là-bas. Let's go! Voilà les gars, je suis au palais Cheongdeok. Il y avait un jardin secret, mais impossible d'y accéder pour aujourd'hui. Il n'y a plus de ticket, donc on va juste faire le palais, on va aller kiffer un petit peu. Le palais il est constitué comme ça. Nous on va commencer par Donwanuom. Hop, c'est le premier, c'est juste là. Numéro 2. Juste là, c'est vite fait hein. Franchement on fait vite le tour hein. Ça ressemble un petit peu où on était tout à l'heure, c'est très beau. Un grand palais comme ça,
Et après c'est pareil, hein, c'est les mêmes décos un petit peu partout. Bon, on peut pas passer au milieu, on va faire un petit tour, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Eh bien, on est sur une maison traditionnelle, ça ressemble beaucoup à un dojo. C'est très 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 sympa. On est dans une petite cour. C'est très 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 cool, je commence à être KO, moi je suis arrivé depuis 4h du bar. Comme j'arrivais pas à dormir à niveau horaire, je suis déréglé, des fois je me réveillais à 3h, je vais m'acheter à manger au Seven, je remonte, je redors 1 heure, je redors pas, je joue des cartes. Mon cycle est complètement déboîté. Je dors à moitié, le cycle du sommeil il est baisé, je dors pas plus que 4-5 heures par nuit, c'est la folie. C'est pour ça là je commence à être fatigué, à piétiner et tout. Mais bon, on finit ce parc là, après on va... Enfin ce jardin, ce temple, ce palais. Et après on va aller bien manger. Il est bien ce palais. En fait il est séparé en plein de petites cases, c'est séparé par les murs avec les chemins. Et franchement c'est trop sympa. Ouais, ça y est, on a fait le tour, c'est terminé. Bon, sans manquer de respect à la culture coréenne. Ce palais-là, c'est un petit peu le même que l'autre tout à l'heure en Wish. Voilà, il y a beaucoup moins de choses. C'est pas un manque de respect, c'était sympa à voir, mais en fait, il y avait pratiquement rien à voir, quoi. Celui de tout à l'heure, il était vraiment bien, il était grand. Il y avait plein de trucs. Là, en fait, il y a plein de petits pavillons et tout. Mais en fait, à l'intérieur, c'est vide. Genre, ça fait un peu comme des dojos. Genre, il n'y a rien dedans que l'autre. C'était vraiment... C'était beau. Franchement, c'était beau. Après, ça va. C'est cool à visiter, mais c'est pas la folie celui-là. Celui juste avant était quand même meilleur. Petite fin là. J'avais envie de passer à Burger King, tester leur burger. J'ai pris un burger au point noir, les gars, avec du poulet et du bœuf. Là, on a un énorme burger. Je sais pas ce que c'est dedans, honnêtement. Moi je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas en France. Au lieu de prendre des frites avec le deuxième, j'ai pris un mozza stick. Je pensais qu'il y en avait plein, mais en fait c'est un super long. Et avec on a des petites frites et du Sprite, on va goûter ça. Hein. Le mozza stick. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Moi c'est grave mon délire ces trucs là. On goûte les frites. Pas salé. Et là les gars, on goûte ce truc, il est immense, c'est la taille de ma tête. C'est super bon. En fait, c'est des champignons. C'est une sauce champignon les gars, c'est la folie. Je connaissais pas. Et là il y a celui-là, là, ce mastodonte. Celui-là, il est spicy. Bacon, poulet, bœuf. Ah c'est la folie. Il est excellent. Bon en tout cas, je vais bien tabasser ça. Je vais me régaler à tout à l'heure.